Bonsoir à tout le monde, bienvenue chez moi. Allez, je vous accueille sur ma terrasse. On va regarder quelles sont les énergies de cette pleine lune. 13 juillet, lune de tonnerre en Capricorne. Ça va pulser, c'est une super lune, donc là les énergies vont être puissantes. On va voir justement de quoi on parle. C'est parti, installe-toi confortablement. Bon, on parle tout d'abord d'inattendu. Quelque chose d'imprévu, soudain, auquel tu n'auras pas réfléchi, intervient dans ta vie. Tu crées ta propre réalité, donc maintenant tu vas être invité par rapport à cet inattendu qui arrive. Ça peut être aujourd'hui, demain, dans les jours qui arrivent, c'est très très rapide. On me dit tu vas devoir créer ta propre vie, c'est un vrai test, savoir ce que tu vas faire avec ce cadeau un peu mal emballé. C'est un cadeau rempli d'abondance, de l'univers. Encore une fois, c'est pas quelque chose que tu as prévu, que tu as réfléchi, que tu as voulu, mais c'est quelque chose que l'univers a décidé de t'envoyer. Donc là, j'ai beaucoup de surprises, beaucoup de... Ouais, vous allez vous interroger, vous dire bah, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Ok. Donc, énergie de surprise. Souvent, vous me demandez les cartes. Ça, je vous montre. C'est l'oracle de la lune. Alors, j'en ai qu'un, moi. Celui-là résonnait en moi. Et je l'utilise beaucoup durant les pleines lunes et les nouvelles lunes, en fait. Bon, par rapport à cette surprise qui arrive, on vous dit, ayez du discernement. Vous êtes tout à fait capable à cet instant de mesurer un petit peu ce cadeau, de prendre ce qu'il y a à prendre, j'ai envie de vous dire, et de laisser ce qui ne correspondra pas forcément à vos valeurs, à qui vous êtes réellement. Là, c'est un vrai test de l'univers. On vous... voyez, c'est tout à fait ça. Merci les guides. En vous autorisant à vous regarder au plus profond de vous, de la personne que vous êtes devenue, et savoir si vous vous aimez réellement. Est-ce que vous allez saisir cette chance, opportunité, ce cadeau mal emballé, même si c'était pas prévu. L'univers vous envoie cette... Alors c'est même pas une épreuve, hein. Pour moi c'est plutôt ultra positif, mais pour les personnes qui aiment contrôler tout de A à Z de leur vie, ça peut vraiment... ça peut vous déranger. On vous parle, c'est quelque chose qui tombe à pic, qui arrive au bon moment dans votre vie, quelque chose pour vous nourrir de l'intérieur, nourrir votre âme, l'amour de soi, nourrir votre intériorité. En tout cas, c'est peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Il y a beaucoup d'attraction. C'est pas forcément une attraction physique, mais on a envie de se voir, envie de voir ce qu'il y a derrière en fait. Parce que c'est surprenant. C'est des belles énergies, comme je vous le redis, je l'entends encore de nouveau. Belles énergies, paix intérieure, lumière. C'est pour voir si vous êtes dans votre complétude. Voilà, gros test de l'univers. Je pense que ça correspond au féminin sacré. Cette nouvelle lune va... pardon, pas nouvelle lune, pleine lune, mais super lune, va vous envoyer du lourd pour voir si vous êtes bien en complétude ou pas. Donc vous avez juste à vous observer, sans vouloir contrôler la situation, en vous observant de manière totalement authentique. J'en ai pour beaucoup, vous êtes dans cet esprit de complétude, dans cet état de complétude, donc vous allez envoyer de la gratitude pour cette aide qui arrive sur votre parcours. Voilà comment je vois cette chose inattendue qu'on m'annonce. C'est quelque chose qui va vous faire du bien, en fait, sur votre parcours. Cette personne tombe à pic. Pourquoi cette personne tombe à pic? Parce qu'on vous demande encore de la patience. Voilà, beaucoup de patience sur le parcours. Alors c'est peut-être, moi ça résonne comme ça, moi peut-être une âme sœur ou un ami, sex-friend ou autre, quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui va vous apporter de l'amour, de la gaieté, plein de choses sympas, du coup, qui va vous permettre de patienter sur votre parcours, parce que certainement votre autre n'est pas prêt. Voilà ce que je ressens avec cette carte. Le masculin sacré là
pour beaucoup, vont vivre encore quelques heures ou quelques jours assez sombres. Ils s'en veulent, j'ai de la culpabilité, j'ai encore des résurgences de nuit noire de l'âme. C'est puissant, alors que vous, vous êtes dans cet état de sagesse. Donc là, je parle bien au féminine sacré, les polarités, si ça résonne en vous. Puisque votre masculin sacré, je vous le répète, n'est pas prêt. Et il va encore épurer, il va prendre cher, j'entends, avec cette super lune là. Mais voilà, bon, c'est pour son bien, c'est pour le libérer. Il en a besoin, il a encore des blocages, des peurs, des doutes, il ne peut pas rester comme ça. Donc là, c'est le moment, l'univers va le pousser à se libérer. Vous avez tellement avancé, je ressens que vous avez remis en fait votre parcours, vous avez énormément de foi, vous continuez à avoir la foi, vous avez remis votre parcours dans les mains de Dieu, de la source, des énergies christiques et des divinités à plus haut que vous finalement. Hein. Voilà, vous vous êtes dit j'ai confiance, je verrai bien ce qui va m'arriver. Je m'en remets à la source, c'est tout à fait ce qu'il faut faire. Je vous remercie pour ça, en fait, cette vibration que je ressens à travers cette guidance, car vous en êtes là, ok? Si ça résonne en vous, vous en êtes là, vous le ressentez. Votre autre, ok, vous auriez envie de le revoir, passer des bons moments, mais tout est juste et vous savez très bien qu'il n'est pas prêt, donc vous préférez avancer tranquillement sur votre chemin. Et puis là, il y a quelque chose à saisir. Nouvelle rencontre, nouvelle opportunité. On me redit encore la même chose là. Waouh. Ouais, voilà, vous avez la foi ce soir avec cette pleine lune. Bravo. Bravo, me fait une ligne sacrée que je coach ou pas, que j'ai en guidance. Mais là, c'est chouette. Voilà, je ressens des énergies de sérénité, de paix intérieure. C'est vraiment ça ce soir. Donc c'est des énergies de fin de parcours, je le reprécise. Ça ne peut pas être de début ou de milieu puisqu'il y a encore ce manque, des blessures à travailler et on ne peut pas être dans cette béatitude de cœur. Donc là, par rapport à cette énergie que je ressens, vous êtes en fin de parcours, vous avez la foi, vous avez remis cet amour de lien sacré à l'univers. En attendant, vous vous faites plaisir car vous vous êtes choisi et bravo, vous n'attendez plus votre autre, vous allez de l'avant. Sublime. Hein. Vous savez que ce lien sacré est ultra protégé, l'univers vous enverra les bonnes choses au bon moment et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai sorti la carte gratitude puisque vous avez énormément de gratitude avec la personne qui rentre dans votre vie. Hein. L'opportunité pour moi, l'inattendu, je pense que c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie à cet instant, au moment où vous en aviez besoin. C'est quelque chose aussi qui va correspondre à votre réel besoin, pas forcément demande. Donc essayez de dissocier les deux. Quels sont vos besoins aujourd'hui réels dans votre vie, en prenant de la hauteur, du recul, et quelles sont vos envies. Voilà, c'est pas la même chose. En tout cas, bravo, vous êtes sur le bon chemin. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, vous êtes sur votre chemin. Voilà ce que j'entends ce soir. J'espère que vous voyez bien les cartes, puisque je suis vraiment en nocturne, j'ai très peu de lumière, c'est voulu, j'avais envie de me mettre dans une ambiance de nuit. Vous n'hésiterez pas à commenter pour me dire si c'est voilà, dommage que vous ne voyez pas les cartes, je mettrai un peu plus de lumière. Ou si vous ressentez aussi comme moi ces énergies la nuit que j'adore. On parle de nouveaux départs, de nouveaux commencements, vous voyez là c'est vraiment maintenant, avec cette pleine lune, les effets vont être ultra puissants. Moi, je pense que là, il y a des âmes sœurs qui arrivent, des rencontres, des bons moments à passer avec quelqu'un d'autre que votre autre. Hein. Ça, c'est une certitude. C'est après une phase d'introspection que vous allez aller vers cet inattendu parce que forcément, vous allez encore vous interroger, vous dire « Ah, l'univers m'envoie ça. Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je réagis avec mon ego, avec mon cœur? Est-ce que je dois attendre mon autre? Je l'attends plus. Et sublime, hein, parce que vous avez une belle introspection. Vous vous dites que votre autre, finalement, progresse aussi, puisque vous progressez. Il reviendra quand il le souhaitera. Votre cœur est ouvert.
mais vous ne pouvez pas l'attendre toute votre vie. Et là, vous avez décidé d'enclencher du 100% plaisir. Voilà ce que j'entends. 100% complétude, 100% plaisir. Waouh. Bon, j'avais demandé justement le masculin sacré, un petit mot. Bon, j'ai les ténèbres qui ressort, la résistance. Voilà, il est encore le masculin sacré là. Votre masculin sacré, parce que c'est le vôtre. C'est-à-dire que féminine sacrée, si cette guidance résonne pour vous en termes de vibration, de sensation, hein, de cœur à cœur. Là, je suis très connectée au collectif FJ et c'est féminine sacrée dans cette nouvelle complétude parce que c'est assez nouveau pour vous. Vous étonnez par vous-même en fait. Hein. Vous venez juste de savourer un peu ce qu'était que cet état de béatitude. Donc ça vous fait un peu bizarre et du coup vous étonnez par vous-même d'avancer aussi bien, aussi sereinement sans votre jumeau jumelle. Bravo. Là votre jumeau jumelle, bah voilà, il résiste, c'est compliqué. Nuit noire de l'âme, hein, je l'annonce, nuit noire de l'âme ou résurgence. En tout cas là, de plein fouet, ça va le submerger. Féminine sacrée, restez bien dans votre nouvelle vie, dans vos vibrations à vous. C'est important, votre hôte devra travailler tout seul. Vous ne pouvez rien faire à cet instant pour lui, si ce n'est vous recentrer sur vous, je le dis et le redis. Bon voilà, il est dans le vide, il a besoin de ce vide complet. Vous voyez cette carte, il a besoin de se retrouver comme ça, dans le néant, j'entends. C'est pour retrouver son authenticité, savoir qu'il est vraiment, ce qu'il veut dans sa vie en fait. À cet instant, votre autre écoute beaucoup son entourage, beaucoup ses amis, les codes de la société, les valeurs familiales qu'on lui a inculquées qui ne sont pas les siennes aujourd'hui. Alors il le sait, il est en train de tout remettre en question, savoir ce qui est bon ou pas pour lui, mais du coup voilà, là il a encore ce voile sur les yeux. C'est pour ça que je parle de vide intérieur, de nuit noire de l'âme. Il va passer par des énergies très sombres. J'ai une descente carrément, une grosse descente dans ces énergies sombres pour pouvoir ensuite, je vous le reprécise, où elle est cette petite carte masculin sacré, elle est là, pour pouvoir se libérer totalement. Ok? Donc vous voyez, la carte est tombée, hein, c'est pas un hasard. Donc là, le vide tombe. Après cette période, là, ça va tout ressurgir d'un coup. Ça va être compliqué pour lui hein, ou pour elle. Mais voilà, une vraie libération est en train de s'opérer. Moi, j'aime ces énergies très puissantes. Ok? Bon, vous, mes petites flammes jumelles, vous regardez la vie avec un autre regard, vous vous sentez belle déjà, attirante. De plus en plus, je vous suis, vous êtes très connectés aussi avec moi aux énergies christiques, Marie-Madeleine. Donc voilà, c'est puissant. Les féminines sacrées sont en train de guérir réellement et c'est beau à voir. Vous vous assumez, vous brillez, vous rayonnez et dans la vie de tous les jours, ça se voit, ça se ressent. Vous allez forcément faire des super rencontres un peu bluffantes. Il va vous arriver des trucs de dingue. Je me sens aussi très connectée à cette guidance. Je me sens dans ces énergies-là avec vous. Donc, toutes les guidances, les tirages ne me correspondent pas. Mais là, je me sens bien connectée à vous, chère féminine sacrée. J'ai encore le papillon. J'ai vraiment le papillon qui s'est envolé. Je vous en parle souvent. Chenille devient papillon. Vous êtes envolé, vous vous assumez. Pour la plupart, vous avez déjà mis un pied dans votre mission de vie. Vous êtes déjà pleinement. Vous vibrez votre mission de vie. Ok. On peut avoir plusieurs missions de vie. Donc une fois que vous êtes trouvé, je rappelle, la mission de vie, c'est pas forcément un métier. C'est quelque chose que vous faites très facilement, de façon fluide, qui vous remplit le cœur, qui vous rend heureuse. Voilà, c'est ça la mission de vie. Souvent, c'est de l'aide aux autres. On aide les personnes physiquement, mentalement, énergétiquement. Ça peut être les animaux, les pierres, les minéraux, l'écologie, la nature. Bref, vous venez en aide à la Terre, au cosmique. Vous pouvez aussi élever les consciences, éveiller les personnes autour de vous et surtout, surtout, vibrer l'amour inconditionnel, cette énergie qui est plus forte que tout. L'amour est plus fort que tout.
Vous avez deux grosses énergies, cette dualité de vie entre la peur d'un côté et l'amour. Une fois que vous vibrez cet amour, vous êtes protégé. Et je vous promets que l'univers vous envoie ce que vous vibrez. Ça, je le répète à chaque fois. Si vous vibrez le manque, l'univers vous enverra le manque. Si vous vibrez l'abondance, ça revient souvent cette énergie, parce que c'est une énergie, moi, que j'apprécie, cette abondance. C'est vraiment une énergie très puissante pour moi, entre la gratitude et l'abondance. Je me connecte à ça tous les jours, si vous voulez. Donc moi, mon intérêt, c'est pas d'être riche, c'est pas d'avoir de l'argent à plus savoir qu'en faire. C'est d'avoir ce que je veux, au moment où je le veux, en fait. Où j'en ai envie, de ne rien m'interdire, de ne me fixer aucune limite, d'être libre. Voilà, je prône la liberté intérieure et du coup la liberté extérieure aussi. Une fois qu'on a dépassé le jugement, ses peurs, qu'on a à peu près tout ce qu'on veut, je dis à peu près parce que j'ai envie de vous dire même carrément tout, puisque vous apprenez à vous satisfaire de détails. Après, c'est des détails de vie, ça peut vous paraître complètement anodin pour beaucoup d'entre vous. Vous ne verriez pas ces cadeaux de l'univers, alors que quand vous êtes très relié à la source, très connecté à votre part divine, du coup, chaque moment de la vie est un cadeau. C'est une vision, une élévation de conscience. C'est vraiment ça, hein, le développement personnel quand on avance. Allez, du coup, avec ces good vibes là pour les féminines, on va regarder un petit peu plus dans la matière et puis je vous laisserai tranquillement passer une belle journée ou une douce nuit. Bonheur, carte du bonheur, et voilà, les deux cartes qui sont retournées et on parle bien de la féminine sacrée. Donc bon, merci pour cette fin de guidance les guides, la boucle est bouclée, on parle bien des féminines sacrées qui sont en état de complétude, qui sont sereines, qui ont des belles rencontres, en tout cas quelque chose d'inattendu. L'univers leur envoie un cadeau un peu mal emballé, elles ne savent pas trop comment l'apprivoiser, voilà ce que j'entends, mais elles vont aller saisir cette occasion, prendre ce qu'il y a à prendre, voilà ce que j'écoute ce soir, pour du plaisir, pour rayonner en fait, hein, puisqu'elles vivent déjà ces good vibes, donc là on leur envoie, je pense, c'est une personne ou une situation qui va leur permettre de voir ce qu'elles ont créé dans la matière. Ça c'est super. Bon, le masculin sacré est en phase d'introspection, vous l'aurez compris. Là, j'ai la carte maison, il reste un petit peu enfermé. Ça va pas durer longtemps pour moi, c'est pas des mois, ok? Donc si vous raisonnez bien avec cette guidance, ça ne va pas durer... je sens, je sais pas, j'aime pas vous donner de date. D'ailleurs, j'en donne plus parce que ça vous fausse parfois. Vous restez bloqué sur du temps. Donc je ne donnerai pas de temps. Mais voilà, il faut que les énergies sombres ressurgissent, il faut qu'il retrouve son équilibre, il y a quand même un peu de boulot. Puis après, j'ai la communication. C'est un masculin sacré qui reviendra vers vous en communiquant d'une manière différente parce que là, il vous sent énergétiquement. Il sait que c'est plus du tout comme avant, en fait. Il le sait. Bon, il vous ressent, hein, et il vous voit rayonner, vibrer, et il vous voit heureuse. Et du coup, dans son petit cœur, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux côtés. Il est content d'un côté pour vous, parce qu'il vous aime d'un amour inconditionnel. Et de l'autre, il est très triste parce que là, il sent qu'il est en train de vous perdre concrètement. Et c'est vrai qu'à cet instant, au niveau des énergies, je ne peux pas vous dire si vous allez revenir ou pas avec votre autre, parce que vous êtes tellement bien, féminine sacrée. Là, cette rencontre qui arrive, si c'est une rencontre... ça m'a l'air très très bien aussi, donc peut-être il y a certaines féminines qui feront le choix de continuer sur leur chemin avec quelqu'un d'autre que leur jumeau. En tout cas, vous vous êtes choisis. Waouh, ouais, j'ai la réunion en vous, quoi. Réunion en vous avec des énergies de complétude. C'est tout à fait ça ce soir. Merci mes guides, vous voyez, je prends plusieurs oracles et les énergies sont quand même puissantes, elles sont les mêmes. Donc là, c'est pas dans 6 mois, hein, c'est beau, c'est maintenant. Vous voyez, vous brillez telle une étoile. Pour beaucoup, vous êtes reconnectés à vos vies antérieures.
Vous êtes reconnecté au galactique. Bah, c'est beau, hein, parce que vous avez avancé sur le sujet. Bon, les dés sont jetés. Ah, votre hôte quand même, là, il n'a pas envie de vous perdre. Voilà, il a envie d'aller chercher cette troisième énergie. Il sait qu'il ne peut pas vous atteindre à cet instant, pas dans son état énergétique où il est. Bon, on verra bien la suite. Je ne vais pas en dire trop ce soir. Là, c'était surtout énergie d'une nouvelle... Oh, je vais pas y arriver. Hein, pas de nouvelle lune, de pleine lune ce soir. Lune de tonnerre. Il rêve pour l'instant à distance de cette vie avec vous, mais il n'en est pas capable. Voilà ce qu'on me dit. Ouais. Il étudie la question. Bon, de toute manière, là, ouais, s'il revenait vers vous, qu'il est dans ses énergies, ça ne sert à rien parce que voilà, j'ai cette carte. Hein, il va vous envoyer des énergies très sombres finalement. Et puis ça, vous n'en avez plus du tout envie, vous, du coup, féminine sacrée. Vous vibrez l'abondance, les opportunités, la chance, en fait. Voilà, vous êtes dans ces vibrations-là, quoi. Sublime. Il est là, le masculin sacré. Il a vraiment, vraiment envie de vous reconquérir. Là, je ressens le sentiment de... Oui, il sent qu'il est sur une pente glissante, hop, et qu'il va certainement vous perdre. Alors, bah, comme je vous ai dit, hein, je ne peux pas lui dire que c'est pas vrai. À cet instant-là, vous avez décidé, féminine sacrée, de vous prioriser. Et s'il n'a pas réussi à vous donner ce que vous méritiez, malgré ses sentiments, on vous rappelle que votre jumeau, là, il a énormément de sentiments pour vous. Beaucoup d'amour, mais voilà, pour la plupart, il ne vous l'a jamais avoué, jamais dit. Donc voilà, ouais, il reste quand même fidèle à votre cœur, il reste très accroché, ce masculin sacré à vous. Et puis, je pense que c'est quelqu'un qui est en train de travailler son intuition, sa connexion au guide, et il va s'écouter davantage. En tout cas, là, ça va lui faire vraiment du bien. Ça va le libérer, quoi. Ouais, ça va le libérer, une rupture avec le passé, là. C'est la fin d'une étape pour lui. Génial. J'aime beaucoup, moi, quand c'est vraiment franc, net, comme ça. Rupture... rupture avec sa vie d'avant, voilà ce que j'entends. J'ai le bateau, là, il va bouger, ce masculin sacré. Il n'est plus bien où il est. Il va déjà bouger pour lui. Voir s'il va se sentir mieux. Ouais, il étudie la question, là. C'est un masculin sacré qui est en train de mettre des choses en place. Ah ouais, franchement, je sens des déménagements, peut-être des... Il met les choses en place, hein, un contrat de travail aussi qui est en place. Bref, il est vraiment en train de recadrer sa vie. Bon, bah ça, c'est les énergies qu'on ressent depuis un petit moment sur les guidances. Mais là, voilà, j'ai essayé de vous faire partager tout ce que je ressens chez votre masculin sacré, ce que je ressens aussi chez vous. Je le rappelle, j'ai pas forcément besoin de cartes, c'est de la connexion en direct que j'entends. Je le fais avec les cartes parce que je trouve que voilà, ça vous permet d'avoir un support. Pour terminer cette guidance, voilà, on parle quand même de nouvelles. Le masculin sacré, après guérison, après libération, reviendra vers vous. Voilà, vous vibrez, hein, j'ai la licorne sacrée dans ce jeu. Masculin sacré revient vers vous avec des nouvelles. Le temps n'existe pas. On me redit là, à titre de conseil, lâchez le temps s'il vous plaît. Arrêtez de vous demander quand, comment et avec qui. Ok, libérez votre vie, remerciez ce qui arrive dans votre vie. Et puis voilà, vivez chaque instant comme si c'était le dernier. On dit une dernière petite carte. Allez, le petit bonus avec Oracle Gaïa. Alors, elles ont voulu sauter tout de suite. Vous voyez, j'ai même pas pu les battre. Voilà, sublime. J'ai Ganesh. Ça, c'est vraiment pour le masculin sacré. Vous voyez, il y a encore des obstacles, mais Ganesh est là. Elle va vraiment l'aider. C'est une divinité très puissante. S'il se connecte à elle, d'ailleurs, qui m'écoute, elle va l'aider, pardon, dans la levée des obstacles dans sa vie. Voilà la grosse vibration du masculin sacré. Il est en train de virer tous les obstacles de sa vie. Et puis la féminine, elle est en réunion intérieure. Là, c'est vraiment ça.
Ce que je ressens, réunion intérieure, complétude. Elle s'est choisie, elle s'est priorisée. Elle a une conscience très éveillée, très élevée. Elle est ancrée, alignée dans sa mission de vie. Tous les feux sont au vert pour vous, féminine sacrée. En tout cas, j'espère que c'était pour vous, cette guidance, pour toi. J'aime bien tutoyer. J'espère que c'était réellement ton énergie du moment. Et dans ce cas-là, je te félicite, l'univers entier te félicite pour tes efforts, ce que tu es devenu, ton... tu es devenu toi, tout simplement. Tu l'assumes, tu le vibres. Merci beaucoup. J'en profite pour remercier toutes les petites flammes jumelles qui m'envoient des mots non-stop. Alors souvent, je dis dans les guidances, commentez sous ces vidéos s'il vous plaît, parce que vraiment, c'est scotchant tout ce que vous me racontez, les petites nouvelles et tout, je trouve ça fun. J'aimerais que vous commentiez sur les vidéos. Pourquoi? Pour simplement le collectif, pour ceux qui n'en sont pas, où vous en êtes, pour leur montrer que c'est possible, pour leur redonner la foi, tout simplement. Je sais que quand on arrive en fin de parcours, on n'a plus envie de revenir en arrière, c'est ok, mais pensez au collectif, pensez qu'à cet instant, vous auriez bien aimé de l'aide aussi, peut-être vous auriez bien aimé voir des commentaires très positifs, des commentaires de ce que vous ressentez dans votre complétude. Moi, j'essaye de vous le transmettre, hein, ce qu'on ressent en fin de parcours, comment on vibre, hein, entre l'abondance et la gratitude. Voilà, peut-être certains vont dire j'en fais trop, mais c'est ce que je ressens. Voilà, c'est ce que je vibre, c'est ce que je suis dans la matière de tous les jours. Donc, merci beaucoup. J'en profite, je me connecte à l'univers, je regarde le ciel. Je vous remercie énormément pour tout mon parcours aussi, c'est pas fini. Je continue activement, mais voilà, je suis dans un état d'être... je suis très heureuse en fait, très très heureuse. Je vous embrasse très fort. Abonnez-vous, c'était Mel Énergie si vous ressentez qu'on peut être connectés ensemble. Si vous pensez que je peux vous apporter quelque chose pour vos guidances, je suis désolée, j'ai vraiment pris du retard. Je suis bien un mois et une semaine. À cet instant, je ne vais pas reprendre volontairement de guidance. J'ai décidé aussi de me reformer. Je pars sur une formation d'ici une quinzaine de jours qui va bien me prendre 3 mois de délai. C'est une formation de cœur, c'est une formation pour parfaire aussi mes dons, pour vous aider aussi dans le temps. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez tout ça. Je prendrai moins de guidance. Je ne sais encore pas comment je vais faire, ou je prendrai les rendez-vous, mais je ne vous donnerai pas de temps. Ça peut être 1 mois, 2 mois. Je le ferai quand vraiment l'univers en aura décidé. Ça, c'est hyper important, c'est pas moi qui décide. Ok? Je vous embrasse. Très, très belle soirée ou journée. Ciao, ciao, c'était Mel Énergie.